Ciao ragazzi, ciao a tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast Mercaladio, la rubrique Mercato della Lazio qui va vous suivre tout l'été. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans ce podcast, on a comme d'habitude l'homme qu'on ne présente plus, Ilyes. Salut mon frère. Salut frérot, je tiens à dire que j'étais en train de faire la célébration de Chiro Immobilier. C'est bien, bravo. Et on a une nouvelle tête, on a une nouvelle voix aux antennes que les auditeurs ne connaissent pas. Et un fidèle supporter de la Diane, on a Geoffrey. Salut Geoffrey. Et merci encore de participer. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux. Je te laisse aussi te présenter pour le public de la Dialita Francese. Salut tout le monde. Déjà, merci de m'avoir fait venir ici. Je suis très content de parler un peu de la Lazio avec des Français, des Corses. Oui. Et donc, Je suis pas corse. pour présenter vite fait, j'ai 28 ans, je suis un Corse, et ça fait un bon moment que je regarde la Lazio. Et voilà. Donc voilà, bienvenue en tout cas à toi. La semaine dernière, on a parlé vite fait, en bref, vite fait, c'était quand même assez long. Des arrivées, on va parler aujourd'hui un peu des départs du côté de la Lazio. Et d'ailleurs, on va commencer ce podcast comme ça en disant les départs. On était le 30 juin hier, qui dit 30 juin, qui dit aussi fin de contrat de plus d'un joueur. Et quel joueur d'abord à commencer par Marco Parolo qui tire sa révérence après 6 ans passés au club de la Lazio, une Coppa d'Italia et deux Supercoppa d'Italia, quasiment plus de 250 matchs, 37 buts marqués. On se souviendra de Marco surtout comme un joueur qui n'a jamais triché, qui a toujours donné aussi son maximum pour le maillot. On se souvient aussi de ces quelques mines qu'il aura pu mettre contre le Napoli, contre le Torino. Et aussi, je voudrais aussi saluer, et ça a été un grand hommage partout sur les réseaux sociaux, il en a parlé aujourd'hui, c'est bien Senad Lulic, le capitano da Boetriani, qui tire sa révérence du côté de la Lazio après quasiment 11 ans passés au club. Senad Lulic quitte le club, l'homme du 26 mai, l'homme de la Coppa in Faccia, se retire. Il se retire en étant le 4e joueur le plus capé de l'histoire de la Lazio. Beaucoup d'émotions et aussi d'un côté, je sais pas vous, je vais laisser la parole à Geoffrey, aussi beaucoup quand même de regrets que ces joueurs partent. Certes, tout a une fin, mais je parle de tout a une regret partent dans l'ensemble, stade vide. C'est quand même triste comme fin de laisser partir ces joueurs-là, en plus sans l'ovation qu'ils auraient dû, non? Geoffrey ? Ouais, concrètement, ça fait un peu de la peine parce que on sait que c'est des joueurs qui ont marqué le club. On a tous l'image de Lulic en finale qui met le but, 1-0 contre la Rome. C'est ça, exactement. Le Parolo qui nous qualifie en Ligue des Champions. Contre le Napoli à ultime journée. Oui. Mais bon, après, c'est comme tu l'as dit, ils ont un peu fait leur temps. Et je pense que c'est un bon moment pour partir, quoi. Oui, je pense qu'aussi, surtout peut-être plus pour Parolo que Lulic, mais il était temps. Toi, Diaz, tu avais peut-être un petit mot pour d'adieu, du moins au nom des tifosi et la Dial et pour ces deux grands joueurs. Tu me connais, j'aime bien les envolées lyriques. Je sais. Donc je vais en faire une. Que dire, Marco Parolo, Senad Lulic, deux noms indissociables qui ont marqué l'histoire récente de la Lazio, quand je pense ici à Senad Lulic, quand il est venu, il n'était rien. Au final, il repart avec un statut de légende. C'est quelque chose de fou. Genre, s'il a marqué l'histoire du club comme presque personne n'a pu le faire auparavant avant lui, il est l'homme de la Coppa in Faccia. Il a fait passer de Totti tête basse devant la Coppa d'Italia. Il nous a amené tellement de bons moments, tellement de bons souvenirs. C'est des joueurs qui ont toujours mouillé le maillot. Alors oui, c'est vrai que sur les dernières saisons, Lulic a été blessé, Parolo avait la charrette, il n'était pas bon, c'est vrai. Mais malgré tout, ce que je retiendrai, c'est plus les bons souvenirs que cette fin plutôt triste ou nette. Je préfère me souvenir de la joie qu'a éprouvé Senad Lulic le jour du 26 mai et de la Coppa in Faccia, plutôt que de me dire qu'il est parti avec un accueil qu'il ne méritait pas. Lui, la légende, lui, l'homme adulé de tout l'Olympico et de toute la Curva Nord, l'homme qui méritait au moins une standing ovation de tout le stade, chauffé à blanc.
et qui au final partira par la petite porte et pas vraiment dans l'indifférence parce que au final il a eu des messages de remerciement, on s'est mobilisé sur les réseaux, mais c'est pas pareil que de recevoir des applaudissements d'un stade, que les supporters ils applaudissent, ils te donnent de l'amour une dernière fois pour une dernière danse, et cette dernière danse là j'ai l'impression qu'il ne l'a pas eu et c'est triste. Je pense, et ce qui serait bien, du moins, si là, la rentrée, du coup, la situation sanitaire s'améliore, on voit que petit à petit aussi, match après match de l'Euro à Rome, les places ont un petit peu augmenté, ça reste pas dingue, mais bon, on espère, voilà, au moins 50-60% de la possibilité du Stadio Olimpico pour la rentrée, qui ferait quand même une belle standing ovation, avec, voilà, ces deux joueurs, si possible. Bon, après, autant ils vont se trouver un club, mais si d'ici là, certains ont décidé de finalement prendre leur retraite, au moins, voilà, tirer un dernier coup de chapeau à domicile. Après, voilà, ce bel hommage, on va passer, voilà, aux joueurs, du moins, qui ne sont pas à la retraite, mais bon, qui sont soit proches de partir, ou du moins les joueurs à plus gros potentiel et à plus grosse plus-value, du moins. Et le seul, pour l'instant, on voit plus-value et qui est en priorité sur le départ, c'est Tuku Correa. Tuku Correa, il y a eu de nombreuses approches de clubs anglais, on peut penser à Tottenham, Arsenal, mais également français comme le PSG. Alors, avant de rentrer dans les détails des offres, ou des on-dit du moins, de ce qu'on a vu dans le papier, toi, Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses d'un départ de Correa? Tu serais pour ou contre? Pour? Bah, je suis un peu tiraillé parce que c'est quand même un bon joueur, on sait ce qu'il apporte. Bah, je dirais plutôt contre quand même. Plutôt contre, tu penses qu'un joueur comme Tuku Correa serait quand même difficile d'être remplacé? C'est vrai que c'est un joueur, certes, qui ne marque pas non plus une dizaine de buts chaque saison, mais bon, il a un peu aussi un style unique que pour l'instant Al-Ahly, c'est-à-dire ben voilà, second attaquant, mais très percutant et très offensif. Pour l'instant, un élément, on dira unique dans le flanc vraiment de la pointe. Ilyes, tu partages cet avis? Moi, j'ai le cul entre deux chaises, tu vois. Je me dis que 50 millions pour tout coup, c'est une grosse somme, hein. On serait con de le refuser. Si vraiment, genre, le transfert c'est 40-50 millions, ça me fait mal, mais je l'emmène à l'aéroport, il n'y a pas de souci, hein. Si par contre, c'est comme les offres du PSG que j'ai lues, ça veut dire 20-25 millions plus Rafinha Draxler, on va pas s'entendre, c'est non. Le truc, c'est que un transfert à 25 millions au Paris Saint-Germain, plus nous coller un type qui est potentiellement une pipe, avec le salaire qui va avec, hein, parce que c'est pas tout d'échanger un joueur en prime, mais il faut le payer du coup. Non. Mais bon, quitte à le voir partir, je préférerais, bon, d'un, pas le voir partir en Italie, et de deux, le voir partir en Angleterre, malgré que je pense que la première ligne ne soit pas adaptée pour lui, hein. Mais bon, c'est un autre débat. Du coup, Yes, toi, le cul entre deux chaises, mais bon, à choisir pour quand même un départ. Oui, là, le cœur dit non, la raison dit oui. Avec 50 millions dans le foot actuel et surtout en contexte de pandémie, ça se refuse pas. Et si ça permet de verrouiller un Chiro, un Sergei, un Luis Felipe au poids, ça fait mal, mais il faut y aller. À un moment, il faut vendre quelqu'un. Ouais, Tuku Correa, voilà, on sait que c'est le joueur qui a qui a le plus de valeur marchande et qui pourrait vraiment partir. On va même pas débattre dans cette émission là de est-ce que Savic ou Luis Alberto pourrait partir. On attendra d'en reparler s'il y a des offres XXL. On le sait qu'il y a eu un intérêt de Luis Alberto par l'Inter de Simone Inzaghi, mais je pense pas que ça va se faire. Et pour l'instant, c'était que du relais presse média, mais à travers les réseaux sociaux, même pas sur papier. Donc ça vaut que dalle, ça vaut que chi. Mais par contre, un intérêt qui a été écrit dans les médias et même dit à plusieurs reprises. Et là, par contre, moi, je serais pour un contre unanime, que ce soit de la part de Geoffrey ou de toi, Elias. C'est par contre l'intérêt de l'Inter sur Manuel Lazzari. Lazzari, encore que Tuku Correa, on pourrait quand même trouver un joueur, un style similaire, même si ça va être dur de trouver un remplaçant, on peut quand même trouver, avec selon un autre système de jeu, quelque chose pour faire mieux, pour mieux bricoler. Mais un type comme Lazzar, pour moi, serait vraiment un réel handicap. Surtout que bon, Lazzar, il a été acheté du coup il y a 2 ans du côté de l'Aspal et pour 11 millions d'euros, avec un échange Murgia aussi dans le transfert. Là, on parle d'une offre
de 22 millions d'euros de l'Inter. Alors ok, comme a dit Idiès, pour le contexte actuel, un joueur comme Lazare, c'est pas si mal, presque 25 millions. Mais Geoffrey, toi Lazare, je pense que tu es d'accord avec moi, on ne touche pas. Bah, franchement, avec sa vitesse et tout, il fait du bien. Il est unique C'est sur ça. sur le côté. Je trouve qu'il croque beaucoup. Parfois, il fait des mauvais centres, etc. Mais il court tellement tout le temps qu'il fait vraiment des dives. Mais le truc en plus, c'est que là, en étant replacé plus en piston, mais que ce soit sur une aile ou en poste d'arrière, Lazare, je pense que qu'on le mette un cran plus haut ou un cran plus bas, mais un poste fixe, il va encore plus exploser. Donc c'est pour ça d'où l'importance qu'il faut de le garder. Toi, Elias, contre. En plus, je dis contre, sinon tu es Bah, bien banni. sûr, mais bien sûr, surtout à l'Inter, vu le Surtout à coup de l'Inter. Trafalgar que nous a mis Simone Inzaghi, franchement, Caicedo, Lazzari, Luis Alberto, ils ne bougent pas, surtout à l'Inter. C'est interdit, hein. C'est niet, hein. C'est mort. Et surtout, genre, je vais rebondir sur ce que tu disais. Si on le place plus haut, il gagnerait forcément en lucidité vu qu'il aurait moins d'efforts à faire. Parce que là, tu vois bien qu'il est obligé de courir de l'attaque à la défense, vu qu'il est piston. Là, si tu le mets vraiment sur le flanc droit de l'attaque, il va beaucoup moins courir, il va gagner en lucidité dans les derniers mètres et il va nous servir encore plus de passes décisives et de buts qu'actuellement. Bah oui, c'est intelligent ce que tu dis parce que on le voit que même à la 90e minute, c'est un type qui est encore là à taper des sprints. Mais à la 90e minute, en ayant économisé quand même pas mal de son énergie, à contrario voilà, d'un 3-5-2, il pourra faire mal tout le long d'un match. Et c'est ce que j'attends de la part de Manuel Azal. C'est voilà, les deux plus gros, on dira, joueurs à plus-value qui sont capables de partir. Après, J'ai vu aussi Sergueï à Liverpool. Sergueï à Il y a eu un Liverpool, mais petit intérêt. Sergueï, je pense que ça va être impossible. Enfin, impossible n'est pas football, hein, mais ça va être compliqué qu'il parte parce que il était dans la transaction pour que Sarr y vienne et qu'il reste du moins une année. Je pense qu'avec les dessous de l'arrivée de Dimitriš Kamenović, avec l'agent de Matea Kezman, il doit avoir un petit arrangement aussi. À moins qu'il y ait une offre à plus de 100 millions d'euros qui est, je pense, irrefusable. Là, on le laisse partir, mais ça m'étonnerait qu'un club s'aligne à plus de 100 millions d'euros pour Sergueï. Il y a par... Quatrième podcast de suite où tu parles de Kaminovic, hein. Et alors Faut continuer la série. Ah bon Ouais, continue la série. Ben non, c'est important de rappeler que Kameno... Oui, et là, franchement, tu l'as calé à tous les podcasts pour l'instant, bravo. Oui, il faut que les gens saisissent que Dimitriš Kamenović, ça va être un bon joueur. Et d'ailleurs, en parlant de bon joueur... L'avenir du football à son poste, je dirais. Peut-être de Serbie, après d'Italie, je sais pas. T'inquiète. Par contre, voilà, c'était un des départs aussi qui va être peut-être annoncé ou non dans les prochains jours. C'est au même poste, à l'arrière gauche, c'est notre ami Jordan Lukaku, le frère d'Oromelu. Jordan Lukaku, qui lui a annoncé, là, qui a atterri à Rome récemment, avant-hier il me semble. Il avait donc une prise de contact avec la Lazio et Maurizio Sarri pour les convaincre, pour du moins lui convaincre qu'il a sa place au sein de l'effectif de la Lazio, surtout maintenant ce nouveau dispositif. Je vais vous laisser la parole. Moi personnellement, Jordan Lukaku, d'un côté j'aime bien, mais je me dis que c'est plus l'affect et que le joueur il est pas langue de bois, plus le personnage que j'aime bien que le footballeur. Pour moi ça reste ou ça dégage. Pour moi ça dégage. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, si je veux réagir, je vais mettre quelque chose d'autre en balance. C'est que là, il y a eu Fares aussi qui est plus ou moins sur le marché. Il y a eu des offres de prêt, d'achat, machin truc. La question, c'est est-ce qu'on garde Fares ou est-ce qu'on garde Jordan? La question, elle est là. Geoffrey, toi, tu gardes qui des deux ou est-ce que tu vires les deux? Franchement, les deux, moi, j'arrive pas. J'ai essayé avec Lukaku parce qu'il va vite, il est un peu costaud, mais je sais pas, ça me parle pas. Je trouve qu'il est trop imprécis. Parfois, il fait des trucs bizarres. Puis Fares, c'est bon quoi. Une année, ça dégage. Jordan Lukaku, je pense que à nous trois on va être d'accord. Le seul truc qui nous fait un peu rester au club, c'est son déboulé contre De Chilio en Supercoppa. C'est l'unique. Enfin voilà, c'est surtout l'action à la dernière seconde contre la Juve qui nous a fait un peu chavirer les cœurs. Mais voilà, il est rapide, il est costaud. Jeffrey il a dit.
mais il manque quelque chose. Moi, je serais pour virer les deux, à vrai dire. Ne pas s'encombrer, ne pas arrêter de donner des chances à des joueurs, pas qu'ils n'en veulent pas la peine, mais c'est tout comme. C'est comme si je vais vous dire Vavro, Patrick, on reste dans le poste défensif, ça dégage aussi. Pour moi, il faut faire le gros. On va repartir sur un débat sur Patrick encore PM. Je vais devoir le défendre encore une fois. Mais arrête, tu peux pas défendre Patrick. Tu peux pas. Ah si. Ah mais je l'ai déjà fait, je vais le refaire. Hein. Non mais c'est bon, au bout d'un moment, le type, ça fait 5 ans qu'il a la Lazio. On a vu que écoute, je suis un grand con, je suis un optimiste. Même Jordan Lukaku, je serais tenté de lui donner une deuxième chance, tu as vu que l'unique fois où il a commencé un peu à élever son niveau, c'est quand la Lazio a failli battre dira au finishim avant le Covid la Lazio, la Juve. Et que finalement non, après on a vu que c'était sur une période très courte de 2-3 mois, après il s'est éteint quoi. Le garçon, il a fait 2-3 matchs respectables contre des équipes qui à ce moment-là n'étaient pas aux normes, mais ça casse pas trois pattes à un canard. T'es dur PM. T'es vraiment dur sur ce coup-là. Parce que moi, Patrick, je l'ai déjà dit, genre, c'est un joueur, on n'en attend rien. Et ça se trouve, il a réellement un poids dans le vestiaire, tu vois. On le sait pas. Ça se trouve, c'est vraiment le mec qui fédère. Patrick a du poids dans les vestiaires. On sait jamais. Arrête. Ça se trouve, il fédère les gens autour de lui, il fédère les groupes et tout. Regarde, Dembélé, il a fait rire l'équipe de France vu que c'est Pierre Richard. On sait jamais avec Patrick. Arrête, dis pas de conneries. En rotation. Ça peut le faire, tu vois, genre s'il faut jouer des tours de Coupe d'Italie ou balancer encore une fois la Ligue Europa comme on le fait. Oui, mais quitte à faire ça, regarde le nombre de joueurs en prêt qu'on retourne. Casarola, Kigne, il y a encore il y a les Anderson, il y a Javan et André Anderson. Il y en a un des postes, Janvé Anderson d'ailleurs qui est arrière gauche. Moi, je serais plus pour lui laisser sa chance à lui, à Kamenovic, tout le long de la saison, quitte à prendre aussi un autre vrai bon arrière. D'ailleurs, Isage est en cours. Isage is coming, c'est ce que je tiens à dire. Mais voilà, tu vois, Casaro, là, il joue normalement le rôle de Patrick, c'est-à-dire un arrière droit. Arrière droit, il y a Lazare. C'est utile, hein. Non. Je ferais, toi, Patrick, ça dégage aussi. Je sais même pas pourquoi il y a un débat. Tu sais même pas pourquoi? Il y a débat, il est tellement nul. Mais moi j'aime bien être l'avocat du diable et défendre des trucs innommables. On peut pas défendre au bout d'un moment ce qui est plus défendable. On peut penser à moi c'est encore défendable, Patrick. Oui, mais il y a Eric Major, il serait là, il te tirerait les oreilles. Eric, que je salue, que j'embrasse d'ailleurs, j'espère que le petit Chiro va bien. Mais non. Bientôt le petit Jean-Daniel aussi après son but à Dortmund. Non mais surtout qu'en plus, on peut pas se mentir, il y a des jeunes qu'on pourrait vraiment lancer quoi. Armin et tout ça, c'est des mecs qu'on pourrait un peu plus lancer que des Patrick. C'est bon quoi. Exactement. Bon, certes, la Primavera cette année, par contre, il faut le préciser, est reléguée. On a fait un podcast cette saison pour parler du cas Primavera qui est relégué cette année en Primavera 2. Si vous voulez l'écouter d'ailleurs, n'hésitez pas. Mais il y a quand même, je suis quand même David Geoffrey à laisser quand même la chance à quelques jeunes parce que bon, il y a quand même 2-3 noms qui ressortent, qui est pas mal pour avoir vu jouer 4-5 matchs de la Primavera. J'ai de la chance sur les 4-5 matchs, ils en ont perdu qu'un en plus quand je les ai regardés. Mais voilà, il y a le Nicolo Armini qui est intéressant, il y a Floriano Mussolini aussi qui est intéressant sur le flanc droit, il y a un attaquant aussi Castellani qui a l'air pas mal aussi sur le flanc, enfin attaquant ailier droit qui est pas mal. Il y a des noms de Ligue des Masters de PES là. Armini, Mussolini et Castellani, c'est pas du PES. Non, le troisième sur toi, ça fait très genre Ligue des Masters. Ah ouais, tu trouves? Ah ouais, à l'oreille ça sonne un peu. Peut-être alors avec comme il s'appelait, Micolo en pointe. Non, Castolo, notre bon vieux Castolo, Exades 110. Exactement, j'espère qu'on les signe cette année. Et bon, moi, pour arriver vers la fin de ce podcast, c'est que entre tous les prêts qu'on va se reprendre dans la gueule, c'est pas moins de 9 joueurs qui vont revenir à la Lazio. 9 joueurs, 9 boulets. Tiens, en parlant de boulets et de poste d'arrière gauche, il y a un Riza Dormizzi aussi qui revient.
Oh non, mais arrête de parler de malheur, lui. Ah, rien qu'à penser à lui, j'ai envie de vomir. J'ai envie de pleurer. Non, mais Il est nul à chier, j'ai jamais tout vu ça ça. non, mais tout ça pour dire qu'en fait, il y aura avant de parler de plus-value de tout coup de la Lazare ou de X ou Y, je pense que avant tout, au sein de la Lazio, il faut d'abord un grand coup de balai. Un grand coup de balai. Alors certes, tu auras toujours, ça se fait beaucoup en Italie, d'éternels jeunes, entre guillemets éternels jeunes, qui vont jusqu'à 24-25 ans à se faire prêter. Il y en a énormément beaucoup, mais il y a énormément aussi qui ont passé ce cap. Voilà, on a cité Jordan Lukaku, Riza Dormiz, qui d'autre à gauche, là, que je viens d'oublier. Bref, on s'en fout. Patrick, Vavro, qui pour moi T'as à oublié partir. Fares. T'as dit que tu voulais qu'il Fares, parte. voilà, Fares à gauche, exactement. Ça fait quand même du beau monde à dégager. En pointe, vraiment neuf pur, Vedad Muriqi semble quand même rester pour avoir une chance pour l'an prochain. Mais Mon s'il Dieu. reste, on risque de perdre un Caicedo. Moi, perdre Caicedo avec tout l'affect que j'ai, ça me fait chier. Andreas Pereira aussi, je sais pas s'il va partir. On part sur potentiellement un deuxième prêt de suite. Mais je sais pas si Ouais, ton on prêt va parle être de ça, prolongé. ouais. Non, je sais pas du tout. Ça, c'est encore dans les pourparlers. C'est dans les négociations, mais d'après ce que j'ai compris, United a besoin de liquidité. Il serait plus intéressé Mais est-ce que vers. t'en veux, toi, de Andreas Pereira? Vous en Non, voulez, vous? non, je Moi ferai. aussi. Toi, tu en veux, vu la saison qu'il a fait. En vrai, je sais pas, parce qu'il a un truc quand même. On Je dis voit, pas qu'il est incroyable, il a pas beaucoup joué, mais tu sens qu'il a une patte, quoi. oui, on le sent que le jeune, il a un peu de ballon. Il a une aisance Il a 25 ans technique. PM, il est plus vraiment jeune. Hein. Oui, il a 3 ans de moins que moi, on dirait qu'il est jeune. Euh, mais non, ce que je veux te dire, c'est que tu le sens que le jeune, comme a dit Geoffrey, il a du ballon. Enfin, il s'est fait, il s'est fait en quoi faire du cuir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il manque quelque chose. Il manque de la percussion, il manque peut-être Il du manque de sérieux. cerveau surtout. Ça, après, je sais pas, je connais pas le joueur extra sportif, mais ça fait Non, mais partir. je veux dire, sur le terrain, il manque de QI foot. Ça, c'est criant. Ouais. Il manque de QI. Genre, il n'arrive pas à synchroniser ses gestes. Sa tête et ses pieds. Ses pieds, ils vont avant sa tête. Ouais, peut-être. Geoffrey, je vais un peu te laisser la parole. Hein, si tu veux, si tu veux souligner un point de que ce soit des arrivées ou des potentiels départs, qu'est-ce que tu aimerais voir du moins changer? Voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer à la Lazio, du moins au point de vue des départs ou même des arrivées? Bon, les départs, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. J'ai entendu peut-être que Luis Felipe, Un re- il pourrait partir au Real Betis. Ouais. Luis, Ça, bof. Luis Felipe, putain, Luis Felipe Ramos, par contre, le voir partir au Betis Séville, ça me ferait mal. Quand bien même c'est un joueur, s'il y a une bonne offre, admettons autour de 25-30 millions, en soi, faut pas se leurrer parce que c'est vraiment une bonne offre vu pas le qualité-prix, mais c'est-à-dire que c'est un joueur qui a du mal à enchaîner plus de 20 matchs par saison. Hein. Il est injury prone, comme on dit en anglais. Voilà, tu vois, c'est un joueur qui a du mal à enchaîner 20 matchs par saison, quand bien même ces 20 matchs sont tous de niveau soit très bon, soit au moins correct. Mais voilà, on a Son match besoin. à Dortmund, ça vaut tous les matchs de la Serbie. Hein. Et de la défense latérale même. Hein. Non, je sais bien, quand il est en top forme, c'est quelque chose de fou. Ah, c'est Mais, incroyable. mais honnêtement, s'il y a vraiment une offre, une grosse offre, je serais pour, à contre-cœur. Geoffrey, est-ce que tu partages mon avis quand je me dis que je le laisserais partir? Parce que pour l'instant, en fait, je dis pas qu'il est pas bon, qu'il a pas fait ses preuves, mais il est trop irrégulier dans ses blessures et dans sa forme physique. Et s'il y a vraiment une bonne offre, le laisser partir pour un joueur peut-être autre que d'expérience, mais voilà, plus stable du moins. Je sais pas, il a 24 ans. C'est pas là où ils sont les meilleurs, les défenseurs centraux. Donc peut-être qu'il faut un peu ainsi. Un petit Et peu de puis temps. ouais, je pense. Et puis Marduk Sotsari, c'est peut-être peut-être qu'il va lui faire du bien. Ouais, on verra comment. Bon, déjà, ça va être une première pour lui d'évoluer dans une défense à deux à côté d'Acerbi. Bon, Acerbi il le connaît, c'est juste le système qui va changer. Peut-être qu'il va être un peu plus solide, du moins, je parle physiquement parlant, parce que la défense à 3, on sait que ça donne il faut énormément d'impact. Et ça donne Et de aussi, vitesse aussi. voilà, de vitesse, il faut avoir énormément de coffre. Peut-être que voilà aussi le fait de repasser en défense à 4, ça pourra alléger tout ça et peut-être
voilà, moi je suis pas pressé de le voir partir, je ne l'aimerais pas, mais en cas de grosse offre, je laisserai. Ce serait comme à FIFA. Ce serait comme à FIFA. Toi, Moi, Elias, j'aurais une question à vous poser. dis-moi. Deux plutôt. La première, c'est avec qui vous associez Luis Felipe en top forme? Est-ce que c'est Acerbi ou Radu? La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait de Stracocha? Alors, la première, je mettrai quand même à Cherby. Il faut souligner, on fera d'ailleurs un spécial joueur de la Lazio, enfin du moins pour Acerbi et Ciro en euro, mais Acerbi il fait, depuis la blessure de Chiellini, il fait un superbe euro, et on le voit qu'à côté de bons joueurs et à côté, voilà, de tout ce qu'il faut, d'une défense sereine, il revient à son meilleur niveau. Donc une association pour moi, Acerbi, Ramos est essentiel, et pour moi le Castracocha, si et seulement si il reste, il doit jouer titulaire et pas remplaçant. Parce que si c'est pour moi, il le... joue titu s'il est bon. Hein. Pour moi, mais Stracocha c'est quelqu'un qui marche à la confiance. Après, on a vu que s'il a la concu, bon bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Il s'est fait bouffer par Reina. Hein. Mais voilà, je serais pour, s'il reste, le mettre titulaire, si c'est pour qu'il soit sur le banc, c'est pas la peine. Il peut partir si bonne offre autour des 10-15 millions d'euros. Ça fait un peu regretter l'offre de Tottenham. Ça fait un peu regretter l'offre de Tottenham d'il y a 2 ans de 40 millions, mais bon, ce qui est fait est fait. Toi, je ferais du coup pour répondre à la question d'Ilias. Bah, je pense que Radu, on l'aime bien, mais Acerbi, tu peux pas le bouger, quoi. C'est même si Radu, je comprends, tu peux l'entendre, hein, mais dans une défense à deux, je vois vraiment plus Acerbi. Et puis le truc, au moins d'avoir Radu, c'est qu'on s'assure qu'il ne se blessera plus ou moins aussi souvent avec son âge. Il a re-signé pour 2 ans. Je pense que c'est surtout pour mieux encadrer les jeunes et voilà, faire vraiment une ossature ladiale dans les vestiaires et pour les petits nouveaux qui vont arriver. Mais bon, c'est aussi le gage d'avoir quand même un bon défenseur de rotation et de remplacement. Et toi, pour le cas... qui pense au club surtout. Et qui pense au club, exactement. En sachant que voilà, il reste Radu à la Lazio en diminuant son salaire de 30%. Il faut quand même encore féliciter Merci Stéphane, je t'aime. Le grand homme. Et au passage, d'ailleurs, en parlant de Stéphane Radu, je salue notre ami Foot Roumanie, avec qui j'avais pu parler longuement de notre légende. Et du coup, je ferai, toi, pour le cas Thomas Stracocha, partir ou rester, ça dégage ou ça reste? Ah, je crois qu'il est temps de partir. Ouais, il est temps de partir aussi. Tu es un peu comme moi, tu regrettes peut-être l'offre. Non, mais je l'aimais bien, et il était intéressant, mais il fait des trucs bizarres. Le jeu au pied est dégueu. Ah, le jeu au pied, il a coûté des points. Ouais, carrément. Il a coûté énormément de points. On peut s'en rappeler pas sur la dernière saison, mais sur par exemple. Ouais, exactement. Voilà, c'est le match que j'allais te dire, le match contre la Fio ou même Empoli. Ah, il m'a fait peur pour rien. Ah ouais, c'était un truc de fou. Il a des sautes de concentration, c'est pas possible pour un gardien. Mais à tous les matchs. Contre la Juve, alors je crois qu'on gagnait, il fait une passe à, je sais plus qui c'était en pointe, mais voilà quoi, à chaque fois il offre des occasions. Ça doit être Morata, non c'est pas Morata, lui il l'aurait raté. Ouais, mais quand même, il a raté puisque ça fait 3-1. Quelle surprise. Mais, mystère. Et mais non, Stracocha, voilà, d'un côté je veux y croire encore parce que Geoffrey tout à l'heure disait que 24 ans c'est jeune pour un défenseur, c'est encore plus jeune pour un gardien. Je veux y croire encore, mais il faut que le bonhomme il s'endurcisse dans la tête. Il s'endurcisse. Bon, les gars. Faut qu'il fasse recours à un coach mental. Ouais. Parce que là, il a des sautes de concentration, c'est pas possible. Parce que moi, je l'aime bien, mais son attitude nonchalant et le combo, genre, on dirait qu'il est tout. On dirait que c'est un type H24 blasé. Il est H24 blasé. On a l'impression qu'il est. Alors, on le connaît pas autant qu'il est même inémotif en couple, dans sa vie commune. Aucune émotion, comme dirait CH. Aucune émotion, rien du tout. Mais je sais pas, des fois tu le vois, il fait une pizza et il est là, tu vois, il y a un gros plan sur lui, machin chewing-gum, tu as envie de lui mettre une tarte. Tu sais, il a les mains sur les hanches, genre. Ouais, et voilà, j'ai fait de la merde, tu vois, c'est ça. Je sais, j'ai déconné, mais c'est pas grave. C'est ma spéciale. C'est pas grave, je suis payé. Et. J'aimerais bien te payer comme lui. Hein. Putain. Et ouais, du coup, je sais pas, non. Avec du recul, dit comme ça, c'est vrai que out, ça fait quand même beaucoup de départs. En fait, in fine, à part les joueurs là qu'on vient d'énumérer, qu'on retrouve plus ou moins dans notre 11, que ce soit blessé ou même légèrement en rotation, quand je parle de ça, je pense forcément
pas Lazare, à Ramos et à Tucu Correa, mais qu'on plus ou moins veulent qu'il reste ou pas. Mais par contre, tous les joueurs voilà, de seconde zone à jeter, et pas à jeter, ou du moins enfin à vendre ou à laisser partir ou à rompre à Il va avoir du boulot, hein. Pour nettoyer le vestiaire de ces conneries, il va avoir du boulot. Hein. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit il y aura énormément de taf. Alors il y a des recrues à faire, mais il y a énormément aussi à faire. Il y a du tri sélectif à faire. Il y a à ranger dans certaines poubelles, à refaire d'autres prêts, à vendre. Racocha combien? Quelle est sa valeur? C'est ça, 100 €. c'est ça. Perdu, c'est 10. C'est ça, même malgré que le fait que Parolo et Lulic partent, on allège aussi la masse salariale. Hein. Tous les deux, c'était des joueurs à presque 2 millions, voire plus pour Lulic. Mais il en mérite chaque centime, Lulic. Oui, non, j'ai pas dit que c'était immérité, hein, mais il voilà, il faut encore plus l'alléger justement si on veut des bonnes recrues, en arrêtant de se priver de quelques fonds avec des joueurs superflus qu'on garde pour rien. Bon les gars, je pense les parties FM. Hein. Voilà, je pense qu'on a fait. Un jeune prometteur, je signe. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas de ces départs, des cas qu'il faudrait qu'ils partent ou qu'ils restent. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à toi, Geoffrey, d'avoir participé en tout cas à ce podcast pour la première fois, et en espérant te revoir et être avec nous très bientôt. Et merci à Elias comme d'habitude. Hein. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour encore la rubrique Mercalatio, et pour encore une fois une nouvelle rubrique de la Lazio. C'était la Dialita Française. Les gars, on se retrouve très vite. Ciao ragazzi, forza Lazio. Ciao ragazzi, forza Lazio. Ciao tout le monde, ciao. Ciao, ciao. Les gars, c'est cool. Merci à toi.